Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 5 au 11 mai. Cette semaine, on vous parle d'un besoin de changement. Ce besoin de changement, vous l'avez mûri depuis un certain temps. Et là, maintenant, vous avez cette vibration en vous que c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Voilà. Et donc là, vous avez pris conscience que vous avez appris beaucoup de choses depuis peut-être votre enfance, en tout cas là, votre âge adulte. Les apprentissages, ils sont faits. Vous avez mûrement les réfléchi par rapport à votre histoire de vie, tout ce que vous avez fait, votre travail, vos rencontres, vos échecs, vos réussites. Et là, vous vous dites, oui, mais maintenant, si je pensais à moi, donc c'est de la bienveillance. Mais là, vous dites, j'ai envie de sortir des illusions. Exemple, ce n'est qu'un exemple, métro, boulot, dodo, ça a été bien, vous avez compris la leçon, mais maintenant vous avez envie d'autre chose. Par exemple. Et là, vous allez commencer à en parler. Le fait d'en parler, vous allez certainement avoir des personnes qui vont réagir autour de vous en disant mais c'est merveilleux parce que tu as eu une vie plus classique, on va dire, et là tu penses à toi, là tu as envie de faire quelque chose qui te nourrisse énergétiquement, qui te fasse plaisir, qui te fasse vibrer, et donc comme la résonance autour de vous va être plutôt positive, ça va vraiment vous conforter que vous avez eu raison, vous avez bien compris la leçon. Ça peut être une idée qui vous vienne de votre enfance, c'est possible, hein. C'est possible que c'est quelque chose que vous aviez dans les tuyaux, que dans vos envies, dans votre cœur, depuis bien longtemps. Ce n'est pas que depuis 5 ou 10 ans. Ça peut venir de loin. Et là, vous vous dites, je ne me suis pas fait plaisir, je n'ai pas fait ce que moi j'avais envie de faire. Vous avez peut-être jusqu'à présent fait ce que les gens attendaient autour de vous. Vos parents, ils vous disaient peut-être tu vas faire tel métier, tu vas faire telles études. Peut-être que ça, tout simplement la société voulait que vous alliez dans un travail réglementaire avec une feuille de salaire classique, 35 ou 40 heures, tout ça. Et là, vous dites stop. Stop. Moi, je veux sortir de tout ça. Je veux choisir le bonheur, c'est-à-dire choisir quelque chose qui vous corresponde beaucoup plus. Il est étrange votre tirage, mais il est chouette. Il est chouette. Je souhaite à tous les vierges de pouvoir prendre des décisions comme celle-là, parce qu'il faut être courageux quand même, hein, pour tout quitter peut-être. Peut-être. Vous allez vous faire plaisir, c'est-à-dire que vous attendez un document officiel, peut-être rupture de contrat, année sabbatique ou aussi rupture conventionnelle. Ça peut être la vente d'une maison aussi. En tout cas, ce document légal que vous allez recevoir, c'est peut-être tout simplement un changement de travail, complètement changeant de travail, et vous attendez peut-être un contrat dans ce nouveau domaine où ils vont vous faire une formation ou un apprentissage, par exemple. Ce document va être le départ à beaucoup de belles choses parce que c'est un aboutissement en fait. Ce document va vous permettre l'abondance. L'abondance, c'est nouvelles rencontres, bien-être, nouvelle vie, voyez, peut-être même financier. Alors, il va y avoir des paroles en groupe avec des personnes, je vous l'ai dit, qui vont vraiment vous consolider dans votre idée, dans votre objectif, voire des personnes vont savoir vous conseiller, d'accord ? Là, ce projet, en tout cas cette nouvelle façon de vivre, vous y croyez, hein, c'est vraiment à l'intérieur de vous, vous le vibrez, quoi, vraiment. Hein. Alors, si vous êtes en famille, par exemple, si vous êtes en couple, monsieur ou madame, hein, je ne sais pas qui c'est qui me regarde, qui c'est qui est vierge chez vous, ça va peut-être être un accord dans le couple. Vous voyez ? On ne le dit pas, mais est-ce qu'on ne propose pas de vivre à deux aussi ? Ça peut être ça, hein ? Mais en tout cas, il va y avoir un accord à la maison, dans votre environnement proche, soit en couple, soit en famille, soit avec des amis. Mais il va y avoir un accord. De trouver. Par exemple, vous êtes en couple et vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre travail. Votre partenaire, après une discussion, vous allez décider ensemble,
je vais te sécuriser financièrement, moi je ne lâche pas mon boulot et toi, tu vas faire ce qui te fait plaisir ou tu vas faire une nouvelle formation ou tu vas changer de nouveau boulot et tu vas attendre de le trouver. Vous voyez, ça peut être un accord comme ça, mais on voit que cet accord, dans votre environnement où vous vivez actuellement, en tout cas avec vos proches, cet accord va être de pouvoir vous séparer de quelque chose pour évoluer. Hein. Cette belle évolution, un nouveau projet, on parle de nouveau projet. Hein. Alors, ce projet, vous l'avez peut-être depuis bien longtemps, il était dans vos souvenirs, c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté enfant ou jeune adulte, et là, ça y est, vous évoluez. Certaines personnes autour de vous, quand même, vous allez avoir des détracteurs, alors forcément, il va y avoir des personnes amicales. Pour beaucoup, ça sera amical, qui vont essayer de vous faire changer d'avis. Hein. Mais ou alors vous allez forcer. Par exemple, dire « Non, mais c'est une information, c'était pas une question, en fait. » Voilà. Vous pouvez dire des choses comme ça. Parce qu'il y en a, si on les arrête pas de suite, on peut plus les arrêter. Mais il y aura quand même des détracteurs, ou est-ce que c'est vous qui allez imposer ce nouveau cheminement parce que vous êtes malheureux ou malheureuse et que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis fort longtemps, donc vous risquez peut-être de l'imposer un petit peu. Mais si ce n'est pas vous qui l'imposez un petit peu, il pourrait y avoir des détracteurs, mais ce n'est que verbal. Voilà, il n'y a pas de souci, vous allez continuer votre vie, vous savez pourquoi vous voulez y aller. Avec ou sans eux. Moi, je pense qu'il y a une rupture administrative. Hein. Je pense qu'il y a, voilà, une rupture de contrat ou une vente de maison ou je ne sais quoi. Mais il y a un document officiel et en tout cas, regardez, c'est positif. C'est un document officiel avec lequel vous coupez. C'est-à-dire, moi, je pense que s'il y a un travail qui ne vous convient pas, vous coupez. S'il y a un problème de couple qui ne vous convient pas, vous coupez. Vous voyez, s'il y a une relation dans le travail, amicale ou avec un chéri, pardon, excusez-moi, avec un chéri ou une chérie, vous coupez, vous le quittez, vous changez de vie. Parce que peut-être vous étiez dans une illusion que tout allait bien, mais à un moment donné, vous avez ouvert les yeux et vous êtes dit non, 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 là je veux penser à moi et non, je voulais croire que ça allait le faire, mais non, ce n'est pas possible. Et donc vous allez décider votre propre bonheur avec votre environnement. C'est pour ça que je pense qu'il est fort possible qu'il y ait pour certaines personnes, des séparations. Pour ceux que le couple va très bien, ce n'est pas pour vous. Ça ne peut pas convenir, cette guidance, à tous les vierges de France. C'est pas possible. C'est non possible. Mais on voit que vous allez quitter quelque chose qui est malaisant. Soit en famille, à la maison ou au travail, vous allez vous séparer de quelque chose où vous n'êtes pas si heureux ou heureuse que ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Même si vous partez vers l'inconnu, hein, même si vous partez vers l'inconnu, c'est-à-dire que on va dire par exemple que vous vous séparez dans le couple ou vous séparez du travail, vous savez pas trop peut-être où vous allez, mais votre objectif est de choisir votre bonheur, ça c'est une certitude. Et donc du coup vous partez un peu comme ça à l'aventure en quittant tout, mais vous dites je vais vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire que moi depuis toujours j'avais dit je ne resterai pas ou je ne serai pas heureuse ou heureux, par exemple, d'accord? Et là, on voit que en fait, ce que vous cherchez, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau choix de vie, c'est le bonheur. Et vous avez besoin, c'est vibratoire, vous en avez besoin. Quelques breloques pour la route, mes amis? Vous voyez, vous étiez éteint, éteinte. Là, on dirait que vous quittez la maison, vous avez tourné le dos au passé. Ah, vous voulez plus communiquer. Wow, il n'y a pas l'avancée, vous êtes trop enfermé. Avec cette encre, là, quand même, toutes les breloques sont à l'envers d'avancement, d'évolution. On voit que là, vous étiez dans la stagnation. La stagnation, c'est pas l'enfermement, mais vous saviez que vous étiez en train de végéter. Vous aviez le sentiment de plus avancer du tout. Et c'est pour ça, vous étiez en train de vous éteindre. Vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Vous étiez bloqué là.
ici et maintenant, comme ça, figé. Et donc, vous aviez le sentiment de ne pas avoir de communication avec les autres. C'est bizarre, hein? Cette non-communication avec les autres, c'est est-ce que vous ne voulez pas communiquer avec les autres ou est-ce que vous n'aviez plus de nouvelles de personnes parce que vous vous êtes fait isoler par une situation? Alors, cette situation, ça peut être de couple. À cause de votre travail, vous étiez isolé de toutes les personnes autour de vous ou vous vous étiez replié complètement sur vous-même parce qu'à un moment donné dans sa vie, parfois, ça nous arrive d'être déprimé et de s'éteindre. Et là, hop, vous allez sortir de cet enfermement par choix. Vous allez choisir la lumière, vous allez choisir de sortir de cet enfermement pour aller vers un futur beaucoup plus sympathique parce que là, vous dites, bon, ben maintenant, c'est bon, j'ai compris la leçon. Parce que vous savez, par exemple, quand on fait un burn-out ou qu'on a un accident, une opération, un truc comme ça, c'est la vie qui nous a arrêtés pour qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, ce qui ne va pas, pour qu'on change notre fusil d'épaule. La vie, l'univers, qui vous voulez, met des situations et réagit, bouge, vous voyez. Et donc, pour certains, si vous avez fait un burn-out ou autre, c'était, bon, mais maintenant, pose-toi et choisis ce qu'il y a de bon pour toi. Par exemple. Voilà, mes amis vierges, je vous embrasse. Vous choisissez cette semaine, c'est magnifique, moi j'adore. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Et puis, je vous dis ce soir pour la guidance du jour, pour demain. Ciao, ciao.